Bonjour à vous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 25 décembre, il est 3h40 du matin. Alors en ce jour de Noël, qui est un jour de paix, d'amour, de fraternité en famille, aujourd'hui je viens vous délivrer un petit message plutôt de tristesse et de colère. Parce que, en effet, je vais vous parler de cet événement que nous avons appris il y a quelques jours, événement qui brutalement nous ouvre les yeux de ceux qui avaient encore des doutes sur ce qu'est la véritable nature de l'Union européenne. En effet, je veux parler de cette fameuse liste rouge sur laquelle l'Union européenne s'est arrogé le droit de mettre 11 noms de personnes qui, selon elle, se seraient rendues coupables de propagande pro-russe. Alors, d'abord, ça pose d'énormes problèmes. De quel droit s'arroge-t-elle de tel droit, de tel pouvoir, de mettre à l'index des citoyens européens et des droits qu'elle n'a pas, elle n'a aucunement le droit de faire cela. Ça n'est pas un État qui punit ses citoyens, encore, et ce n'est pas un tribunal, elle ne fait pas partie, elle n'a pas de l'ordre judiciaire, il n'y a pas eu de jugement, ils n'ont pas eu le droit à la défense, à exposer leurs arguments. Du jour au lendemain, sans les prévenir, on les met au pilori, on les met à l'index, et on leur supprime des droits fondamentaux. Et en plus, en les accusant de choses qui ne sont même pas des délits ni des crimes d'ailleurs, parce que la propagande pro-russe, d'une part, la Russie n'est pas un pays avec lequel on est en guerre officiellement, bien que, évidemment, la France, l'Allemagne et les pays de l'OTAN livrent des armes à l'Ukraine régulièrement et soutiennent l'effort de guerre de l'Ukraine. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre à la Russie. Et deuxièmement, l'accusation de propagande pro-russe n'est pas une accusation valable, puisque la propagande, jusqu'à preuve du contraire, ne fait pas l'objet d'un article de loi qui la condamne. D'autant que l'Union européenne, depuis le début de l'opération spéciale, ne s'empêche nullement de faire de la propagande pro-ukrainienne. Donc on en est là, on a l'Union européenne qui, par l'intermédiaire, je ne sais plus quel organe de cette union, il y a tellement de méandres dans ce machin, s'est arrogé un droit comme d'habitude qu'elle n'a pas qu'elle n'a par aucun traité, s'arroger le droit de punir des citoyens européens pour des actions qu'ils n'ont pas commises et sous un intitulé d'un crime qui n'existe pas. Alors nous avons, si besoin était pour certains encore, l'éclatante démonstration de ce qu'est véritablement l'Union européenne, c'est-à-dire une véritable dictature et qui s'érige en État, lequel État est un État totalitaire. Alors bien entendu, il faut s'attendre
de plus en plus devant l'inertie justement des États eux-mêmes, de leurs dirigeants, la France en particulier, mais l'Allemagne aussi, hein, sauf peut-être quelques États comme la Hongrie avec Orban. Mais sinon, la France, l'Allemagne ne réagissent absolument pas, bien au contraire. Ils abondent dans ce sens, la France en particulier, avec les dirigeants jusqu'au boutiste que nous avons. Donc, on a vraiment l'éclatante démonstration de ce qu'est l'Union européenne. C'est un acte dramatique qui vient de se passer. C'est un acte qui marque le début, après une lente mais progressive et en augmentant régulièrement en puissance des atteintes aux libertés fondamentales que nous avons subies depuis plusieurs années, depuis 5-6 ans, et particulièrement depuis la fameuse pandémie particulièrement bien organisée. Donc on voit une lente progression de ce carcan qui nous en sert petit à petit et qui permet aux gens de ne pas trop s'en rendre compte, d'accepter. C'est un peu le phénomène de la grenouille qu'on fait bouillir. Si vous, dans l'eau chaude, quoi, si vous la mettez dans une eau trop chaude, bouillante, elle va sauter, hors de l'eau et s'échapper. Si vous la mettez dans une eau à peine tiède que vous faites petit à petit bouillir, eh bien, elle ne s'en rend pas compte, et puis bon, quand elle s'en rend compte, c'est trop tard. Donc, celle-ci nous arrive, en fait. Petit à petit, ces gens ont tissé leur toile, ont lancé la H1N1, bon, bah, ça n'a pas trop bien marché, ils en ont tiré les conséquences. Après, ils ont lancé le Covidio, là, facilement, donc, qui était un plan mûrement réfléchi. Et puis là-dessus, ils sont partis, ils ont vu que ça marchait bien, et puis ils sont partis, ils continuent de plus en plus, le DSA, l'euro numérique, et ils en inventent tous les jours, et puis voilà, on en arrive à une parfaite dictature, parfait état totalitaire, et si on reste encore comme nous sommes, c'est-à-dire abrutis et avachis, bon, on est parfaitement cuit, comme la grenouille. Hein. Bon, les paysans commencent à bouger un peu. Malheureusement, sont très divisés. Mais ils commencent quand même à prendre conscience du réel, la cause réelle de leur malheur. Parce que bon, la plupart des syndicats étaient en train de demander la vaccination, mais bon, je me rends compte qu'ils commencent à ouvrir les yeux et à penser, à juste titre, que c'est la vaccination qui est certainement une des causes de la maladie, et que, en fait, ils vont être piégés, quoi. Alors, bon, s'ils arrivent à s'unir, et que le mouvement prend de l'ampleur, il serait peut-être temps de les soutenir, et de les soutenir réellement à fond. Et parce que là, on a vraiment l'acte fondateur de l'établissement d'une dictature, quoi. On a 2 citoyens, enfin 2, il y a 11 citoyens, mais donc il y en a 2 qui sont particulièrement connus, dont on parle beaucoup, c'est Xavier Moreau et Jacques Beau. Donc Xavier Moreau, c'est un franco-russe qui vit en Russie depuis 20 ans, un homme d'affaires, ancien officier de l'armée de terre, Saint-Cyrien, qui a un site qui s'appelle Stratpol et qui fait des vidéos régulièrement sur la situation de la guerre, la guerre en Ukraine. Et bon, c'est un
Il le dit très souvent, il l'a dit régulièrement. C'est un homme français, donc qui aime son pays, qui aime la France, mais qui aime aussi la Russie, le pays qu'il a adopté, le pays d'adoption. Sa femme est russe, il a des enfants, nombreux enfants, une grande famille là-bas. Et il aime ces deux pays, mais la France, il l'aime et constate comme tous les patriotes. Il constate son effondrement et ça le chagrine, ça l'attriste. Et il essaye justement de réveiller les Français pour que ça change. Comme tous les patriotes, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent arrêter l'effondrement de cette France que nous avons connue. Une France rayonnante, une France puissante, une France qui était aimée dans le monde et qui est maintenant ridiculisée, avachie, affaiblie, pervertie par ces élites. C'est dramatique, quoi. C'est ce qui se passe. Qui aurait pu s'imaginer il y a seulement 5-6 ans qu'on en arriverait là? Quant au colonel Jacques Beau, c'est un ancien officier des renseignements suisses qui a travaillé à l'OTAN, qui a été également dans un service important de la défense américaine pendant, je crois, 2 ans, qui fait des analyses sur la situation également en Ukraine, qui fait des analyses géopolitiques d'une façon générale sur l'état de défense, de l'état du monde, qui a écrit des livres, beaucoup de livres, dont le premier d'ailleurs a été écrit avant l'opération spéciale de Russes, qui s'appelle Gouverné par les fake news, quelque chose comme ça, oui. Et qui, quand on lit ces livres et qu'on regarde les pages de fin de livre et les renvois de bas de page où sont indiquées les sources qu'il a employées pour écrire ces livres, on se rend compte qu'il n'y a absolument aucune source d'origine russe. Toutes ces sources sont d'origine occidentale, ukrainienne, la plupart, beaucoup de sources américaines ou anglaises, dans les journaux, dans les publications de la défense des différents pays concernés, mais aucune qui provient de Russie. D'ailleurs, il le dit lui-même, c'est volontaire. C'est absolument volontaire, il l'a fait pour qu'on ne puisse pas l'accuser justement de ce qu'on l'accuse aujourd'hui. Or, on l'accuse de propagande russe, alors que la propagande, si propagande il y a, ne peut être que de la propagande occidentale, puisque ses sources sont uniquement occidentales. Donc on est dans une complète aberration du système, une accusation totalement farfelue, sans fondement juridique. Il n'y a eu aucun jugement, aucun tribunal, ils n'ont eu aucune possibilité de se défendre. Ils n'ont même pas été avertis de leur condamnation, de leur punition, de ce qui s'est passé. Donc, alors Jacques Beau, lui, c'est encore pire que Xavier Moreau, parce que il est citoyen suisse, mais il vit en Belgique. La Belgique étant un pays qui est de l'Union européenne, donc ses comptes sont bloqués en Belgique, il n'a plus aucun moyen de subsistance, il ne peut plus se déplacer en dehors de l'Union européenne, donc il ne peut plus retourner dans son pays d'origine, la Suisse. Donc c'est carrément une condamnation à mort, pratiquement, quoi. Mort sociale, quoi. Alors on est devant un acte, je ne sais pas comment le qualifier, parce que c'est un acte atroce, qui n'a aucun fondement juridique, qui n'a aucun fondement du tout, en fait. C'est un acte de folie, quoi. On est devant un État qui se dit État mais qui ne l'est pas, qui s'arroge des prérogatives d'un État et qui en plus se comporte comme une mafia, carrément une mafia criminelle.
Du jour au lendemain, vous allez vous retrouver avec un oukase, les comptes bloqués, et personne, sans aucun jugement, on est absolument dans un état, la caractéristique d'un état totalitaire. Donc là, il n'y a plus d'ambiguïté, là, au moins là, on sait où on va, on sait qu'il n'y a plus d'ambiguïté, que l'Union européenne est un carcan totalitaire, de plus en plus totalitaire, qui va aller en s'aggravant d'ailleurs, parce on va prendre sur le dos tout un tas de mesures qui, en 2026, vraisemblablement, l'euro numérique, alors, qui va nous enserrer financièrement complètement, qui va nous rendre esclaves, parce qu'on ne pourra plus bénéficier, comme on le veut, de l'argent qu'on a gagné par notre travail. En plus, ça sera un euro programmable, donc ils en feront ce qu'ils voudront. Éventuellement, il y aura une date de péremption. Enfin bon, ensuite il y a le DSA, il y a le chat control, la censure de plus en plus énorme sur les réseaux sociaux. Bon, on va vers une suppression carrément des réseaux sociaux en France et dans l'Europe, quoi. Suppression peut-être pas totale, mais pratiquement la possibilité de s'exprimer autrement que dans le sens de la doxa voulue, quoi, de la doxa de l'Europe, c'est-à-dire le ministère de la vérité, quoi. Voilà, donc c'est une bien triste nouvelle que ce qui vient de se passer là. C'est vraiment le point d'inflexion vers un État totalitaire. Alors, espérons que les paysans vont s'unir, vont trouver le bon point d'accès, le bon point là où il faut bien frapper, là où il faut bien agir, qui vont arriver à comprendre où est le véritable enjeu, quel est le véritable enjeu, et non, et qui comprendront. Les syndicats, on se rend compte que les syndicats, bon, ils sont tous plus ou moins trompés pour la base, et les chefs de syndicats, la plupart des syndicats paysans travaillent un peu pour le gouvernement, quoi, en quelque sorte, quoi. Ils arrivent ils veulent la vaccination, soi-disant, alors que la vaccination, d'après beaucoup de spécialistes, ça serait certainement une des causes de la maladie. Ça ne guérit pas et ça rend les vaches malades. Donc, ça serait une des causes. Donc, ils veulent vacciner tous les cheptels bovins. Peut-être après, ce sera les ovins, etc. Donc, et ensuite, la vaccination va devenir vaccination par ARN messager. Donc, on va manger de la viande qui aura été vaccinée avec l'ARN, avec tous les dangers que ça comporte, vous pensez bien, transmission à l'homme, etc. Et c'est une catastrophe sanitaire, quoi. On va vers une destruction totale, quoi, du cheptel, de maladies humaines, c'est quelque chose d'affreux, quoi, qui nous attend si on réagit pas. Alors pour réagir, bien sûr, il faut l'union. C'est le seul moyen de s'en sortir. L'union. Il n'y a plus question de droite, de gauche, de centre, etc. C'est fini, ça, depuis longtemps. Une seule question. Sortir de l'Union européenne, oui ou non? C'est ça, le gros problème. Tant qu'on sera dans ce carcan totalitaire, on va vers une catastrophe programmée. C'est bien évident. Donc il faut que de plus en plus de gens prennent conscience et que nous unissions tous, de gauche ou de droite ou quoi que ce soit. Il n'y a plus de question de gauche ou de droite. Il faut que la France se sauve de cette destruction. Donc, en masse, après les fêtes, en masse, il faut, avec les paysans qui j'espère, vont réussir à s'entendre, il faut soutenir à fond nos paysans et puis partir en masse
dans les rues en manifestant et éventuellement une grève générale, même pour bloquer le pays, s'il n'y a pas d'autres moyens. Nos dirigeants n'entendent rien, ne dialoguent plus, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est la destruction de la France, et puis voilà, destruction avec maintenir leur pouvoir. Et puis augmenter leur richesse si possible. Ils ont déjà fait beaucoup pour ça. Mais maintenant, supprimer les libertés de plus en plus, supprimer l'expression, supprimer la liberté d'expression, supprimer la pensée peut-être même. Il faut éviter que les gens puissent penser. Voilà, donc il faut qu'on réagisse d'une façon ou d'une autre. Alors, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes de Noël et puis de bonne et heureuse année. Bon, une année, j'espère qu'elle sera meilleure que celle qu'on vient de passer, mais ça n'augure rien de bon, tout ça. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté, et puis à bientôt, j'espère.